Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur le thème de l'adoration. L'adoration n'est pas un style de musique, mais un style de vie. Dans la vie d'un chrétien, l'adoration occupe une place centrale. En effet, Dieu doit être au centre de notre existence. Nous pouvons lire dans Deutéronome 6, du verset 4 à 5, qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Dieu ne désire pas une partie de notre vie, un engagement et une obéissance partielle, ni le reste de notre temps. Mais ce qu'il désire, c'est que notre vie tout entière lui soit consacrée. Ainsi, adorer Dieu de tout notre être signifie offrir entièrement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela engage que chaque domaine de notre vie soit agréable au Seigneur Jésus-Christ. Notre façon de parler, de s'habiller, nos actions, nos comportements, ce que l'on pense au quotidien doit plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, comment pouvons-nous adorer Dieu dans notre vie? On peut adorer Dieu dans notre vie avec nos biens. La Bible dit dans Proverbe 3 au verset 9 « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » En effet, tout ce que nous possédons, dons, talent, bien, intelligence, vient de Dieu. La Bible dit que toute grâce excellente et don parfait descendent d'en haut. Ainsi, en offrant au Seigneur Jésus-Christ nos dîmes, nos offrandes et nos biens, c'est un geste de reconnaissance et un acte d'adoration envers notre Seigneur Jésus-Christ qui exprime notre dépendance totale à notre Dieu. Je sais que, en tant que collégien, vous ne travaillez pas et vous n'avez pas de salaire mensuel. Mais, de temps en temps, vous pouvez avoir de l'argent de poche. Et il faut savoir que Dieu ne regarde pas la somme que vous allez donner, mais il regarde au cœur. À ton avis, comment peut-on adorer Dieu avec notre argent de poche? Alors tu devras donner au Seigneur 1 euro de ton argent de poche. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dîme. Mais tu peux également adorer le Seigneur par tes offrandes. Tu peux offrir au Seigneur selon la disposition de ton cœur. Tu peux l'offrir 1 euro, 2 euros, 50 centimes, du moment que tu le fais de tout ton cœur. Le Seigneur Jésus aime une personne qui va donner peu, mais avec joie, au lieu d'une personne qui va donner beaucoup, mais pour être vue des autres. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre d'offrande. Vous pouvez même adorer le Seigneur au collège. Mais vous allez me demander, frère Jeff, comment nous pouvons adorer le Seigneur au collège? On peut adorer le Seigneur au collège en servant les autres, en servant notre prochain. Par exemple, lorsque vous voyez un ami à vous isolé, seul, qui traverse des moments difficiles dans sa famille, qui est souvent triste, abattu, harcelé, adorer Dieu tout simplement, c'est conseiller cet ami, le soutenir dans ces moments difficiles et remettre ses difficultés et ses problèmes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, nous vivons dans un monde où nous avons le temps pour aller au travail, aller à l'école, faire du sport, nous divertir, jouer aux jeux vidéo, aller au stade de foot, parc d'attractions, etc. Mais dans toutes ces activités, nous ne trouvons pas le temps pour Dieu. Dieu désire que nous lui consacrons notre temps. Donner notre temps à Dieu est une forme et un acte d'adoration. On ne nous demande pas d'être 24 heures en prière, ni lire la Bible toute la journée. Mais ce que Dieu désire tant, c'est que nous passions du temps avec lui. Un moment dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, dans les moments de louange, avec vos familles, vos amis. Et cela pas toute la journée, mais un moment précis dans la journée avec votre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment réservé uniquement pour le Seigneur Jésus. Pour finir, l'adoration n'est pas une partie de notre vie, mais c'est notre vie tout entière. Chaque activité de notre vie peut être un acte d'adoration, à condition que nous le fassions pour la gloire
et le plaisir de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3,23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » L'adoration est un style de vie. Es-tu prêt à l'adopter? Salut, que le Seigneur vous bénisse. Attention, pas de réunion la semaine prochaine, donc rendez-vous sur Zoom pour un quiz scout. À bientôt!